Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite position de combinaison. On est en finale déjà ici, bien qu'il y ait encore la dame noire, mais on a échangé beaucoup de pièces. Attention à ces deux pions passés, évidemment des noirs très avancés, mais le roi noir semble en mauvaise posture dans cette position. Donc peut-être qu'on peut arriver à trouver des coups forcés qui permettront de peut-être de le mater, voire de gagner du matériel simplement pour arriver à le mater. Alors quels sont les coups forcés dans cette position? Les échecs en premier, on pourra les regarder. Deux échecs de tour, à chaque fois il faut donner du matériel. Tour prend pion, échec, bon, le roi va prendre la tour évidemment, et on voit pas trop quelle pourrait être la suite, par prendre le fou, mais ce serait pas suffisant. Et pareil, prendre le fou avec la tour, ça permettrait au pion évidemment de prendre la tour. Et est-ce qu'il y a une suite? Pas certain non plus, en tout cas il n'y a plus trop d'échecs. Donc du coup, menace de mat, et oui, menace de mat dans cette position. On mettait la pause pour la trouver, parce que c'est beaucoup moins évident de trouver une menace de mat, même en un coup, qu'un échec, bien sûr. Donc ici, est-ce qu'il y a plusieurs menaces de mat en un coup? C'est une question intéressante. Il semblerait que non, je pense qu'il n'y en a qu'une. Alors, il y a un coup qui permet de menacer mat, mais pas en un coup. Il y a le coup de cavalier prend fou qui menace de revenir avec le cavalier. Ce serait pas mat tout de suite parce que la dame pourrait couvrir l'échec, évidemment, mais bon, on prendrait bien sûr la dame tout de suite. Donc on peut se dire que cavalier prend fou, c'est quand même une menace de mat. Est-ce que cavalier prend fou, c'est un bon coup? A priori non, puisque on voit tout de suite que la dame noire pourrait prendre le pion sur échec. Et puis probablement trouver au minimum l'échec perpétuel. De toute façon, cavalier prend fou, les noirs prendraient tout simplement aussi le cavalier avec le pion, et il n'y aurait rien de spécial. Donc peut-être avez-vous trouvé la menace de mat en un coup ici qui sera bonne dans tous les cas, même si il faut quand même voir la suite, bien sûr. Il faut faire échec au roi, mais pas dans l'immédiat, en deux coups pour faire échec au roi, le roi qui n'a pas de case. Donc on va pousser ce pion en G4 pour menacer G5 mat, mais le pion G4, évidemment, qui est avancé, ne protège plus le cavalier. Et donc, qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là après G4? Dame prend cavalier, il n'y a pas trop le choix, sinon c'est pratiquement mat tout de suite avec G5. Le fou est cloué, il ne peut pas bouger, le roi non plus. La dame ne peut rien faire, à part se sacrifier sur le pion, ce qu'il avance, mais bon, là, ce serait perdu tout de suite. Donc, il n'y a que dame prend cavalier. Quelle serait la suite pour les blancs? Bien évidemment, là, les coups forcés sont plus simples à trouver parce que ce sont des échecs. Encore faut-il les voir. Mettez la pause pour trouver les prochains coups, les deux prochains échecs qui vont normalement se terminer par un mat au troisième coup. Donc, comme tout à l'heure, on a les deux mêmes échecs, mais on a aussi un échec supplémentaire, évidemment, c'est le pion qui avance en G5, sauf que maintenant que le cavalier a été pris, le roi à la case en H5, et là, le mat en deux coups, avec la déviation du fou, ou destruction de la défense, comme vous voulez, détruire la défense, mais c'est surtout une déviation du fou pour permettre à la tour de venir faire mat. G5 échec, roi vient en H5, et là on prend le pion sur échec ici, le fou est obligé de prendre, il n'y a pas d'autre choix, et la tour va donner mat en H6, protégé par les pions. On voit que les pions ici jouent des rôles vraiment très importants, des rôles de pièces un peu, comme si c'était des pièces qui attaquaient. Donc même si les pions sont que des pions, pour attaquer le roi, ils vont quand même contrôler des cases, deux cases, tout simplement. Un pion contrôle deux cases quand il n'est pas au bord de l'échiquier, et si ce sont des cases importantes, ça va nous aider bien sûr à mater. Il n'y avait pas le choix ici avec les noirs, à part prendre le pion, mais ça va bien sûr être pas suffisant. Alors il y a deux pions passés, donc il faut quand même se méfier avec les blancs. Alors là, le roi est obligé de prendre parce qu'il était en échec. Mais bien sûr, on va simplement attaquer
un pion ici avec les tours pour bloquer la poussée du pion. Donc on va mettre une tour, hein, celle qu'on veut, on va le mettre sur case noire, comme ça le fou ne peut pas les attaquer. Voilà, la tour va attaquer ce pion, va surtout protéger l'avancée du pion, l'autre est là pour protéger l'autre avancée du pion. Du coup, les pions vont tomber les uns après les autres. Alors, il peut défendre son pion avec le fou, hein, ici, mais il n'arrivera pas à faire mieux. Alors, si on prend le fou, il peut aller à dame, donc ça c'est embêtant. Mais là, on va tout simplement ramener le roi. Peut-être qu'on pouvait le mater, c'est possible qu'on le mate des escaliers d'ailleurs, hein, ici avec la tour sur échec, effectivement, hein, c'est encore mieux. On va faire échec avec la tour. Mais sinon, si il n'y avait pas de mat avec la tour, on ramène le roi tout simplement pour bloquer les pions, voilà, et après on libère les deux tours, hein, là, c'est pas très compliqué à gagner ici, voilà, donc petite combinaison avec un petit mat pratiquement forcé, en tout cas les noirs sont obligés de donner la dame pour éviter le mat. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.